J'ai appris aujourd'hui que 30 ans de ma vie, de 68 ans, ont été bâtis sur un mensonge. Je m'appelle Madeleine Rousseau. Le jeudi 22 mars 2024, assise dans mon appartement de Bordeaux, je regarde la Garonne par la fenêtre. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que mon fils allait épouser une escroque, qu'elle allait m'insulter, et pire encore, exactement comme ma vie s'est brisée il y a 30 ans. Cette année-là, tout a changé, mais je n'ai pas vu ce changement. Je ne l'ai pas vu parce que je ne voulais pas le voir. Je dois commencer par le début. La rencontre. Avril 1985. J'avais 29 ans quand j'ai rencontré Pierre Rousseau. J'étais à une foire du livre à Lyon, un séminaire pour enseignants. Pierre était là aussi, au stand des vins. Il faisait la promotion du château Margaux. La première fois que je l'ai vu, je n'ai pas été impressionnée. C'était un homme ordinaire, grand mais sans prestance. Ses cheveux commençaient déjà à se clairsemer, son ventre était légèrement proéminent. Il n'avait même pas correctement noué sa cravate. Mais quand il a parlé, mon Dieu, quand il parlait, c'était quelqu'un d'autre. Madame, avait-il dit, un verre de vin à la main. Victor Hugo a écrit une phrase sur le vin. Dans l'alcool, il y a l'empreinte digitale de Dieu. Vous l'avez lu? Non, avais-je répondu. Mais c'est intéressant. Où apparaît-il? Pas dans Les Misérables, dans sa correspondance personnelle, à un passage peu connu. Il avait souri. Je ne suis pas un homme de lettres, mais le vin est ma littérature. Chaque bouteille contient une histoire. Nous avons parlé pendant 1 heure. Du vin, de la littérature, de la vie. Pierre adorait Flaubert, détestait Zola. Trop sombre, disait-il. La vie est déjà assez difficile, pourquoi l'assombrir davantage? Il était optimiste, il aimait la vie, et moi, je suis tombée amoureuse de cette énergie. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois. Les week-ends, nous visitions les vignobles. Pierre me présentait chaque cépage, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit verre d'eau. Regarde Madeleine, disait-il en prenant le raisin dans sa main. La peau est épaisse, résistante au froid. Le fruit est acide, longue durée de vie. De ce raisin sortira un vin qui se gardera 50 ans. Je ne connaissais rien au vin, mais c'était agréable à écouter. Pierre brillait quand il parlait. La demande. Le 12 juin 1985, Pierre m'a demandé en mariage. Nous étions au milieu d'un vignoble, Saint-Émilion, au coucher du soleil. Le ciel était orange et rose. Pierre s'est agenouillé, a pris ma main. « Madeleine, as-tu le dit ?» Sa voix tremblait. Je ne sais pas faire de discours romantiques. Je ne suis pas comme les poètes. Mais chaque moment avec toi est spécial. Et je sais, si je te perds, le reste de ma vie sera comme un vin à boire seul, sans goût, sans sens, incomplet. Mes yeux se sont remplis de larmes. Pierre, veux-tu m'épuiser? Il a sorti une boîte de sa poche. À l'intérieur, une bague, en or. Pas de diamant, mais une pierre de jade. La bague de ma grand-mère, a-t-il dit. Elle a 100 ans. Elle te va? Oui, ai-je dit. Oui, Pierre, je t'épouse. Nous nous sommes enlacés, embrassés. Et ce jour-là, au milieu du vignoble, au coucher du soleil, j'ai pensé, voilà le bonheur, voilà la paix. Je me trompais. Les années heureuses. 1985-1990. Nous nous sommes mariés. Une petite cérémonie, église, 60 personnes, simple mais sincère. Pour la lune de miel, nous sommes allés en Provence. Champs de lavande, soleil, mer. 2 semaines, juste nous deux. De retour à Bordeaux, nous avons acheté une petite maison dans le quartier Saint-Pierre. Murs en pierre, poutres en bois, jardin étroit, mais charmant. Au dernier étage, il y avait un petit bureau, pour moi. « Mets tes livres là », avait dit Pierre, « que ce soit ton espace sacré. » Le mariage était beau. Les premières années, vraiment, profondément, indiscutablement belles. Les matins, nous nous levions à 7 heures. Pierre prenait sa douche, je préparais le petit déjeuner. 2 œufs pour lui, fromage blanc, pain frais. Pour moi, juste du café, 2 sucres, un peu de lait. Nous partions ensemble. Je déposais Pierre à l'entreprise, j'allais à l'école. J'étais professeur de français au lycée Montaigne. J'enseignais Flaubert, Balzac, Maupassant. Les soirs, nous cuisinions ensemble. Pierre choisissait le vin. Pour cette viande, il faut un pomérol, disait-il. Intense,
tannique, puissant. Ou, pour le poisson, un Sancerre est parfait. Léger, frais, note de citron. Je coupais les légumes dans la cuisine, il mettait de la musique dans le salon. Debussy, Ravel, Satie, les compositeurs romantiques français. Après le dîner, nous nous asseyions sur le balcon. Nous buvions du vin, nous parlions. « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui » demandait-il. « Comment étaient les élèves ?» Et je racontais. Le commentaire de Julie, 16 ans, sur Madame Bovary. La thèse ridicule de Marcel sur Hugo. Les petits drames de la classe, les succès, les difficultés. Pierre écoutait, vraiment écoutait, en me regardant dans les yeux. Parfois il souriait, parfois il fronçait les sourcils, parfois il disait « intéressant ». Puis je demandais « Et ta journée ?» Et il racontait. Les nouveaux contrats, les clients difficiles, les dégustations de vin. « Aujourd'hui, un homme est venu, disait-il. Il voulait du château Laffitte, 1982. 5 000 € la bouteille. C'est pour le mariage de ma fille, a-t-il dit. Je ne l'ai pas vendu. Pourquoi ? Parce qu'il l'achetait pour sa fille. Pour l'amour, pour un moment spécial. Et moi, je lui ai donné quelque chose de mieux. Château Margaux 1985, l'année de notre mariage. Même prix, mais plus spécial. Voilà qui était Pierre, un homme qui pensait au sens, pas à l'argent. Les week-ends étaient paradisiaques. Nous visitions les vignobles, Médoc, Pauillac, Saint-Julien. Pierre me présentait au producteur. « Mon épouse Madeleine », disait-il fièrement, tenant ma main. « Professeure de littérature. Elle ne connaît rien au vin, mais elle apprend. » Et j'apprenais vraiment. La puissance du Cabernet, la douceur du Merlot, l'équilibre de l'assemblage bordelais. Pierre était un professeur patient. Un jour, été 1988, assis dans un vignoble, Pierre avait dit « Madeleine, es-tu heureuse ?» Je n'avais pas hésité. Oui, très heureuse. Vraiment ? Il m'avait regardé dans les yeux. Parce que parfois je te vois triste, comme si quelque chose manquait. Rien ne manque, Pierre. Mais, et un enfant ? Peut-être veux-tu un bébé ? Je m'étais arrêtée. J'avais réfléchi. Je le veux, avais-je dit. Oui, je veux un bébé. Pierre avait souri. Alors faisons-le. Et dans ses bras, quand je me suis abandonnée, j'étais au sommet du bonheur. Olivier, 1990. En mars 1990, je suis tombée enceinte. Quand j'ai fait le test, j'ai vu 2 lignes. Mon cœur abattu, mes mains tremblaient. « Pierre !» avais-je crié. « Pierre, viens !» Il avait couru. « Qu'est-ce qui se passe ? Je suis enceinte !» Son visage. Il y avait une telle expression sur son visage. Choc, joie, peur, bonheur, tout en même temps. « C'est vrai ? Je vais être papa !» avait-il murmuré. « C'est vrai ?» Il m'avait serré dans ses bras, fort. « Merci », avait-il dit à mon oreille. « Merci, Madeleine, je vais être papa. » La grossesse était difficile. Les 3 premiers mois, nausées constantes. Les 3 suivants, fatigue. Les 3 derniers, douleur. Mais Pierre était là. Il venait à chaque rendez-vous médical. Il tenait ma main. « Tu es forte », disait-il. « Tu y arriveras. » Le 3 novembre 1990, Olivier est né. L'accouchement était terrible. Il a duré 16 heures. La douleur venait par vagues, d'abord douce, puis dure, puis insupportable. « Respirez, madame », disait la sage-femme. « Respirez. Bien. Maintenant, poussez. » J'ai poussé, j'ai crié, j'ai pleuré. Pierre serrait ma main. « Tu peux le faire », disait-il. « Tu le fais. » Et puis un son. Des pleurs de bébé. Aigus, en colère, puissants. « Votre fils », a dit la sage-femme, « un garçon en bonne santé. » Et l'on posait sur ma poitrine, petit, ensanglanté, mais parfait. Pierre pleurait, silencieusement. Les larmes coulaient sur ses joues. « Mon fils », murmura-t-il.
Mon fils. Il a embrassé Olivier. Il m'a embrassée. Je t'aime, Madeleine. Je vous aime tous les deux. À ce moment-là, dans cette chambre d'hôpital, à 6 heures du matin, j'ai pensé, il ne peut y avoir plus de bonheur. C'est le sommet. Et je suis restée au sommet pendant 4 ans. Le père Pierre, 1990 à 1994. Pendant qu'Olivier grandissait, Pierre était un père merveilleux. Quand il se réveillait la nuit, « Dors, je m'en occupe », disait-il. Il prenait Olivier dans ses bras, marchait dans le salon, chantait des berceuses. Vieilles chansons françaises, les chansons que chantait son grand-père. Quand il a fait ses premiers pas, Pierre a filmé. « Regarde, Madeleine » avait-il crié. « Il marche, notre fils marche !» Son premier mot était « papa ». Ce jour-là, Pierre a distribué du chocolat à tout le bureau. Les week-ends, nous emmenions Olivier dans les vignobles. Le petit garçon courait dans les vignes, riait, tombait. Pierre courait derrière lui, le prenait dans ses bras. « Fais attention, mon fils », disait-il. Pour son 3e anniversaire, nous avons acheté un vélo. Bleu, petit trou. Pierre lui a appris. Patiemment, lentement. « N'aie pas peur, disait-il. Je te tiens, tu ne tomberas pas. » Et Olivier avait confiance. Après tout, son père le tenait. Je vous demande, avez-vous déjà vécu une période aussi heureuse, ces années où tout semble parfait, où l'avenir paraît brillant? Écrivez dans les commentaires, parce que vous devez savoir ceci. Le bonheur n'est peut-être pas permanent, mais les souvenirs le sont. Le changement commence. 1994. Quand Olivier a eu 4 ans, je suis retournée à l'école, à mi-temps, 3 jours par semaine. Pierre avait dit « Ne te presse pas, notre situation financière est bonne, tu peux attendre si tu veux. » Mais je voulais travailler, pas seulement être mère, être Madeleine. Madeleine l'enseignante, Madeleine qui aime les livres, Madeleine avec sa propre identité. Pierre avait compris. « D'accord », avait-il dit. « Mais qui va garder Olivier ?»« Il y a une crèche, une bonne crèche, de 8 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. Tu es sûre ? » Je suis sûre. Et j'ai commencé. Les premières semaines, tout était normal. J'allais à l'école, j'enseignais, je rentrais à la maison. Pierre était comme avant, souriant, parlant, attentionné. Mais en mars, quelque chose a changé. Pierre a commencé à rentrer tard. D'abord 19 heures, puis 20 heures, puis 21 heures. « Le travail est chargé », disait-il. « Nouveaux contrats, clients, réunions. »« Des réunions tous les jours ?» avais-je demandé un soir. Il y a un grand salon à Bordeaux. Les préparatifs prennent du temps. J'y ai cru, parce que c'était logique, et parce que Pierre ne mentait jamais, n'est-ce pas? En avril, Pierre a commencé à partir en voyage d'affaires le week-end. « Je vais à Paris », disait-il. « Réunion avec un client. »« Il y a des réunions le samedi ? » Les clients riches sont occupés en semaine. Ils préfèrent le week-end. « Quand reviens-tu ? » Dimanche soir. Et il partait. Olivier demandait « Papa est allé où ?»« Au travail, disais-je. Gagner de l'argent ? Pour toi ?» Mais en moi, une petite voix chuchotait « Quelque chose ne va pas. » Le 4e anniversaire d'Olivier, mai 1994. J'ai organisé une fête dans le jardin. 15 enfants, ballons, gâteaux, jeux. J'ai engagé un clown, mis de la musique, fait de la limonade. Pierre était là, mais absent. Il était assis sur la chaise du jardin, écrivant sur son téléphone. Il souriait, mais ses yeux étaient sur l'écran. « Pierre, avais-je dit, on va couper le gâteau, viens. »« J'arrive, avait-il dit. » Mais il n'est pas venu. Pendant 5 minutes, il a continué à regarder son téléphone. Finalement, il est venu. Nous avons allumé les bougies. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire ». Olivier a soufflé les bougies. Nous avons applaudi. Pierre l'a serré dans ses bras. « Mon fils, a-t-il dit, tu as 4 ans, comme tu as grandi. » Mais sa voix était distante, comme si son corps était là, mais son âme ailleurs. La fête s'est terminée. Les enfants sont partis. Nous avons rangé le jardin. Pierre a dit « Je vais prendre une douche, je suis fatigué. » D'accord. Il est entré dans la salle de bain. Il a oublié son téléphone dans le salon, sur le canapé. Un message est arrivé. Ding. L'écran s'est allumé. Il s'est affiché automatiquement. « Mon chéri, ce soir, à 9 heures, au lieu habituel, j'ai hâte. C'est. » Je me suis figée. « Mon chéri, mon amour. C'est. » Qui est-ce ?
Mes mains ont tremblé. Mon cœur a commencé à battre. Ma bouche s'est asséchée. Je voulais prendre le téléphone, mais j'avais peur, parce que je savais, si je regardais, ma vie changerait. « Ne regarde pas », disait la voix en moi. « Tu ne veux pas savoir. » Mais une autre voix disait « Tu dois regarder, tu dois connaître la vérité. » J'ai pris le téléphone. Le mot de passe était notre anniversaire, 15 août, 1508. Je l'ai tapé, il s'est ouvert. Je suis entrée dans les messages. La personne nommée C, en haut. J'ai ouvert. Des centaines de messages, des conversations qui duraient depuis des mois. J'ai scrollé vers le beau. Je suis allée à janvier. Hier soir était merveilleux. Je ne peux plus dormir sans toi. Moi non plus, mon amour, mais nous devons être patients. Combien de temps, Pierre? Combien de temps vais-je attendre? Bientôt. Je dois d'abord régler les affaires de testament. Testament. J'ai continué. Février. L'avocat a préparé les documents. Signe maintenant que Madeleine n'est rien. Je sais, mais nous ne pouvons pas nous précipiter. Il y a Olivier, il est encore petit. Olivier restera avec toi. La maison, l'entreprise, les comptes, je les prends. N'est-ce pas juste? 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 Quelque chose dans ma poitrine a craqué, comme si mes côtes se brisaient. J'ai continué. Mars. Pierre, je t'aime. J'ai attendu 40 ans. Maintenant, je veux être avec toi, complètement. 40 ans? J'ai scrollé vers le haut. Il y avait des photos. Pierre et une femme. Au restaurant. Ils boivent du vin, ils rient. À l'hôtel. Au lit. Enlacés. À la plage. Main dans la main. Coucher de soleil. La femme... Elle était blonde, dans la trentaine. Belle, élégante, mince. Son visage me semblait familier, mais je ne pouvais pas l'identifier. Qui est-ce? Je suis allée au dernier message, celui d'aujourd'hui. Ce soir à 9h, au lieu habituel? Il était 20h30. Pierre allait quitter la maison dans une demi-heure pour aller la voir. Le téléphone a glissé de ma main. Il est tombé par terre. L'écran s'est fissuré. J'ai entendu la voix de Pierre. Il sortait de la salle de bain. « Madeleine, quelque chose est tombé ?» Je ne pouvais pas répondre. Ma bouche ne s'ouvrait pas. Ma gorge était bloquée. Pierre est entré dans le salon. Serviette à la taille. Cheveux mouillés. Il a vu le téléphone. Par terre. Écran fissuré. Son visage a pâli. Il a compris. Madeleine. Qui est-elle? Ma voix est finalement sortie. Elle tremblait, elle se grisait. Je peux expliquer. Qui est cette femme? Cette fois, j'ai crié. Silence. Pierre est allé au téléphone. Il l'a pris. Il a regardé l'écran. Il a vu les messages ouverts. Son visage est devenu cendré. Claire, a-t-il dit, en murmurant. Elle s'appelle Claire. Qui est Claire? Mon ancienne petite amie, de l'université, de Lyon. De l'université, il y a 40 ans. Le monde a tourné. Mes jambes ont tremblé. Je me suis appuyée contre le mur. Depuis quand? Ai-je demandé. 2 ans. 2 ans. Pendant 2 ans, il mentait. Pendant 2 ans, il trompait. Pendant 2 ans, il disait mon chéri à une autre femme. Et le testament? Ma voix était maintenant atone, sans émotion. Pierre a baissé la tête. Nous avons parlé. Claire est très seule. Elle n'a pas de famille. J'ai pensé que, si je mourais, tu allais tout lui donner? J'ai hurlé. La maison, l'entreprise, les comptes, je n'aurais rien eu. Olivier te serait resté. Olivier? Mon fils était ma compensation? Nous sommes mariés depuis 9 ans, Pierre. 9 ans, et tu donnes tout à une autre femme.
Pardonne-moi, Madeleine. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je vais rompre, je le jure. Mais j'ai regardé son visage, regardé ses yeux, et j'ai vu le mensonge. Cela ne finirait pas. À ce moment-là, Olivier a commencé à pleurer. En haut, dans sa chambre. « Maman !» a-t-il crié. « Maman !» J'ai couru, j'ai monté les escaliers, je suis entrée dans sa chambre. Olivier était assis dans son lit. Ses yeux étaient mouillés. « Pourquoi vous criez ?» a-t-il dit. « J'ai eu peur. » Je l'ai serré dans mes bras, fort. « Je suis désolée, mon bébé, je suis désolée. »« Papa est en colère ?»« Non, non, mon fils, papa est juste fatigué. » Je l'ai couché, je l'ai bordé, je lui ai lu un conte. Il s'est endormi. Je suis descendue, Pierre était assis dans le salon, sa tête entre ses mains. « Madeleine, » a-t-il dit, « s'il te plaît, parlons. » Il n'y a rien à dire, Pierre. « Si, écoute-moi, Claire appartient au passé, je suis heureux avec toi, avec Olivier. » « Alors pourquoi es-tu avec elle depuis 2 ans ?»« J'ai fait une erreur, une seule erreur. » « Une erreur de 2 ans, Pierre ? Des centaines de messages, des hôtels, des vacances, un testament ?» Il s'est tu. « Pars, ai-je dit, sors de la maison, maintenant. »« Madeleine, non. »« Pars, ou j'appelle la police. Pars. » Pierre s'est levé. Il est allé dans la chambre. Il a préparé un sac. Il s'est habillé. À la porte, il s'est arrêté. « Tu vas le regretter, » a-t-il dit. « C'est toi qui vas le regretter, » ai-je dit. « Un jour, quand tu auras tout perdu, tu le regretteras. » Et il est parti. La porte s'est fermée. Je me suis assise par terre, au milieu du salon, et j'ai pleuré. Le gâteau d'anniversaire d'Olivier était encore sur la table. Les 4 bougies étaient éteintes. Mais pour moi, tout s'était éteint. Mais je ne savais pas. La vraie douleur ne faisait que commencer. Parce que Claire n'était pas qui je pensais. La nuit après le départ de Pierre, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans le lit, fixant le plafond, pensant. Les mêmes questions encore et encore. Qui est Claire ? Pourquoi son visage me semble familier ? À 6 heures du matin, je me suis levée. Olivier dormait encore, dans sa chambre, sous sa couverture jaune, sa petite poitrine montant et descendant. J'ai embrassé son front. J'ai fait du café. Je suis passée au salon. J'ai vu l'ordinateur portable de Pierre sur la table. Il l'avait oublié. Noir, sacoche en cuir, fermée. Devais-je l'ouvrir ? C'était violer la vie privée ? Il a déjà tout violé, me suis-je dit. Je peux le faire aussi. Je l'ai ouvert. Pas de mot de passe. Directement sur le bureau. Étrange. Pierre mettait toujours un mot de passe. Ou l'avait-il laissé ouvert exprès ? Pour que je trouve ? J'ai ouvert le programme de messagerie. Gmail. J'ai recherché Claire Dubois. L'écran s'est rempli. Des centaines d'emails. Professionnels, personnels, mélangés. Je suis allée au plus ancien, mai 1992. Pierre, tu étais si beau aujourd'hui. À la réunion, quand je te regardais, je ne pouvais pas résister. Ce soir, après le bureau, peux-tu rester ? Nous devons parler. Claire. Date 15 mai 1992. À cette époque, Olivier avait 2 ans. Il apprenait juste à parler. Il disait « maman », il disait « papa ». Et Pierre parlait avec Claire au bureau. J'ai continué. 1993. Mon amour, hier soir tu étais dans mon rêve. Nous vivions dans une maison, en dehors de Bordeaux, entourée de vignobles. Nous avions des enfants. 2 enfants. Tu faisais du vin, je m'occupais du jardin. C'était parfait. Pourquoi cela ne peut-il pas être réel ? Quelque chose s'est effondré dans ma poitrine. Claire n'était pas juste une maîtresse, elle imaginait un futur avec Pierre, mariage, enfants, famille. Et moi, j'étais juste l'obstacle. 1994. Pierre, c'est le moment de décider. Soit tu quittes Madeleine, soit je pars. J'ai attendu 12 ans. Depuis l'université, tu ne m'as pas épousée.
Mais maintenant tu es mariée avec quelqu'un d'autre. C'est inacceptable. Choisis. Pas 12 ans, 20 ans. Pierre était avec Claire avant même de me connaître. Puis, j'ai trouvé une photo. Ancienne. Couleur défraibée. 1975. Cérémonie de remise de diplôme universitaire. Pierre, jeune, 19 ans, cheveux pleins, souriant. Il porte une cravate, tient son diplôme. À côté de lui, une fille, blonde, belle, souriante, accrochée à la main de Pierre. Légende en dessous. Université de Lyon, faculté de gestion, 1975. Pierre Rousseau et Claire Dubois, meilleurs étudiants. Claire. J'ai regardé attentivement son visage, familier, très familier. Où l'avais-je vu? Puis je me suis souvenu. L'entreprise de Pierre, fête de fin d'année, 2000. J'étais enceinte, Olivier était dans mon ventre. Il y avait 50 personnes dans la salle. Pierre m'avait fait faire le tour. Mon équipe, avait-il dit. Et il avait présenté une femme. Notre directrice comptable, Claire Dubois. Blonde, élégante, silencieuse. Nous nous étions serrés la main. Ravie de vous rencontrer, avais-je dit. Moi aussi, Madame Rousseau, avait-elle dit. Mais ses yeux me regardaient, comme pour juger, pour examiner. Vous êtes enceinte, avait-elle dit. Félicitations. Merci. Pierre est très excité, il parle du bébé tous les jours. Vraiment? J'avais souri. Il n'en parle pas beaucoup à la maison. Elle s'était arrêtée un instant, puis avait souri. Un sourire froid. Les hommes sont timides pour montrer leurs émotions. Et elle était partie. Ce jour-là, je n'avais jamais douté. Parce que qui suspecterait la directrice comptable de son propre mari? Mais maintenant je comprenais. Cette femme travaillait avec Pierre tous les jours. Tous les matins, elle disait « bonjour ». Tous les midis, elle s'asseyait à la même table. Tous les soirs, elle disait « bonne nuit ». Et moi, je me vantais à mes amis de combien Pierre était travailleur. Mon mari rentre tard, le travail est très chargé. Quel homme spécial, disait-elle. Il était spécial. Spécial pour Claire. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé Pierre. Ça n'a pas sonné. Il était éteint. J'ai rappelé. 3 fois. 4 fois. Finalement, il a décroché. Sa voix était endormie. « Madeleine, qu'est-ce qui se passe? Il est 7 heures. Claire est ta directrice comptable. » Silence. Long silence. Réponds Pierre. Oui. Un seul mot. Mais ce mot était tout. Depuis quand? Depuis 1992. Donc tu l'as embauchée, tu as embauché ta propre maîtresse. Et moi, je ne savais rien. Au fête de fin d'année, je l'ai rencontrée, je lui ai serré la main, j'ai dit « ravie de vous rencontrer. Et toi ?» Ma voix s'est brisée. Les larmes ont coulé. « Madeleine, s'il te plaît. Pas 2 ans, Pierre. J'ai lu les emails. Depuis 1992, avant la naissance d'Olivier. Toujours. Tu étais toujours avec elle. Je peux expliquer. N'explique pas. Ça suffit. C'est fini. » J'ai raccroché. J'ai jeté le téléphone. Il a heurté le mur. L'écran s'est brisé en morceaux. Je me suis effondrée par terre. J'ai pleuré, en sanglotant. Mes mains tremblaient. Ma poitrine était serrée. Je ne pouvais pas respirer. « Maman ?» Olivier se tenait à la porte, en pyjama, son ours en peluche dans les bras. Ses yeux étaient effrayés. « Maman, tu pleures ?» J'ai immédiatement essuyé mes larmes. « Non, mon bébé. Juste quelque chose est entré dans mon œil. »« Vraiment ? Vraiment. Viens ici. » Je l'ai serré dans mes bras, fort. « Je t'aime tellement, Olivier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi aussi, je t'aime, maman. » À ce moment-là, j'ai compris. Quoi qu'il arrive, je devais rester forte pour Olivier. Le divorce. Le lendemain, je suis allée voir un avocat. Maître Laurent, la cinquantaine. Sérieux, avec des lunettes. Son bureau sentait les vieux livres.
Je veux divorcer, ai-je dit. Pourquoi, madame? J'ai sorti de mon sac les impressions des messages, les impressions des emails, les photos. Je les ai posées sur la table. Infidélité, une relation qui dure depuis 12 ans avec sa propre employée. Et un testament. Il voulait tout donner à sa maîtresse. Maître Laurent a examiné. Il a levé les sourcils. Madame, c'est très sérieux. Je sais. Avec cela, le divorce est garanti. Il ne peut pas s'opposer. Que voulez-vous? La garde d'Olivier, une part de la maison, et ne plus jamais parler à cet homme. Compris. Le processus a duré 8 mois. Avocat, tribunal, documents, témoins. Épuisant, douloureux, humiliant. Pierre s'est d'abord opposé. Madeleine exagère, a-t-il dit. Claire n'est qu'une amie. Mais quand ils ont lu les messages, il s'est tu. La juge, une femme âgée, Madame Rochefort, a demandé « Monsieur Rousseau, ces messages sont-ils les vôtres ?»« Oui. »« Et votre relation avec cette femme durait 12 ans ?»« Oui. »« Avez-vous modifié votre testament ? » ?»« Oui. »« Pourquoi ? » Il s'est tu. Il n'a pas pu répondre. La juge a rendu son verdict, le divorce est accordé, la faute incombe à Monsieur Rousseau. La garde est entièrement donnée à Madame Rousseau. Pension alimentaire de 3 000 francs par mois. La maison sera vendue, les revenus seront partagés en 2. J'avais gagné, mais gagner faisait mal, parce que j'avais perdu tant de choses. La maison, le mariage, la confiance, l'avenir. Je vous demande, que feriez-vous si vous découvriez que la personne qui vous a trahi était dans votre vie tous les jours? En repensant au passé, y avait-il des indices, des signes manqués? Écrivez dans les commentaires, car parfois les plus gros mensonges sont sous nos yeux. Nouvelle vie. Nous avons vendu la maison. 200 000 francs. Moitié pour Pierre, moitié pour moi. 100 000 francs. J'ai déménagé dans un appartement plus petit. Quartier de la Bastide, au bord de la rivière, mais dans un quartier pauvre. 2 pièces, vieux meubles, murs humides. Olivier a dit « C'est petit ici. » Je sais, mon bébé. Mais c'est à nous. Ce n'est pas à papa? Non, à nous, à toi et moi. La première nuit dans la nouvelle maison, nous avons dormi ensemble. Olivier dans mon lit, à côté de moi. « Maman, a-t-il dit, pourquoi papa est parti? Parce que parfois les adultes ne s'entendent pas. Ils ne m'aiment pas? » Cette question, mon cœur brisé s'est encore plus fissuré. Il t'aime, Olivier, mais parfois l'amour ne suffit pas. Tu m'aimes? Je t'aime tellement. Plus que tout. Moi aussi, je t'aime le plus. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai senti ses cheveux. Il sentait le shampoing pour bébé. Et j'ai pensé, ça suffit. Cet enfant suffit. Rien d'autre n'est nécessaire. Les années de pauvreté. J'avais 30 ans, divorcée, seule. J'avais peur. Mais la vie a continué, parce qu'Olivier me regardait. Et moi, je ferais tout pour lui. Je suis retournée à l'école, à plein temps. Mais le salaire était faible, 8 000 francs par mois. Loyer 3 000, électricité 500, eau 300, nourriture 2 000, école d'Olivier 1 000. Il restait 1 200 francs pour un mois. Ce n'était pas suffisant. Le soir, je donnais des cours particuliers, français pour des lycéens. 50 francs l'heure, 10 heures par semaine, 2 000 francs supplémentaires. Encore insuffisant. Le week-end, je faisais des traductions, français-anglais. 10 francs la page, 500 francs par mois. Toujours pas assez. Un jour, quand Olivier avait 6 ans, nous étions au supermarché. J'ai mis dans mon panier pain, lait, œufs, pâtes, tomates. Je suis arrivée à la caisse. 47 €, madame. Dans mon portefeuille, j'avais 45 €, mon dernier argent. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix a tremblé. Enlevons les tomates. Olivier m'a regardée. Mais maman, j'aime les tomates. Je sais, mon bébé, mais cette semaine est finie. On les prendra la semaine prochaine. La semaine suivante, je n'ai pas pu non plus. Ce soir-là, après qu'Olivier se soit couché, j'ai pleuré dans la salle de bain. Silencieusement. Le robinet était ouvert pour que ma voix ne soit pas entendue. Quel genre de mère suis-je, ai-je pensé. Je ne peux même pas acheter des tomates pour mon enfant. Mais le lendemain matin, je me suis levée. J'ai préparé le petit déjeuner, pain, confiture.
Olivier a dit « Maman, j'ai faim. »« Mange mon bébé », ai-je dit. « Je n'ai pas faim. » J'ai menti. J'avais faim. Très faim. Mais Olivier devait être rassasié. Olivier grandit. Les années ont passé, lentes, douloureuses, épuisantes. Olivier a grandi. Il a eu 7 ans, 8 ans, 10 ans. C'était un bon élève, intelligent, travailleur, silencieux. Peu d'amis, introverti, disaient les professeurs, mais gentil, poli, respectueux. « Maman, disait-il le soir, j'ai des devoirs. Montre-moi. » Nous les faisions ensemble. Mathématiques, français, histoire. J'expliquais, il écoutait, il apprenait. « Tu es très intelligente, maman. »« Toi aussi, mon fils. Encore plus intelligent. »« Je l'ai pris de papa ?» Je m'arrêtais. Oui, de papa. Il était intelligent aussi. Pourquoi est-il parti alors ? Parce qu'être intelligent ne suffit pas parfois. Il faut aussi prendre de bonnes décisions. Pierre venait 1 fois par mois, samedi après-midi. Il prenait Olivier, allait au parc, achetait une glace, le ramenait le soir. La première année, Olivier était excité. « Papa arrive !» disait-il. Il regardait par la fenêtre. Mais avec le temps, son excitation a diminué. Parce que Pierre devenait étranger. Leur conversation était courte. « Comment vas-tu, Olivier ? » ?»« Bien. »« L'école, comment ? » ?»« Bien. »« Tes notes sont bonnes ? » ?»« Bien. » Et silence. Un jour, quand Olivier avait 8 ans, quand Pierre est revenu, Olivier pleurait. « Qu'est-ce qui s'est passé, mon bébé ?» ai-je demandé. « Papa n'a pas parlé avec moi. Il a regardé son téléphone tout le temps. On est allé au parc, mais il n'a pas joué avec moi. Il s'est assis sur le banc, a écrit des messages. Je suis désolée, Olivier. Il ne m'aime pas, maman. Il t'aime, mon bébé. Mais parfois, les gens sont occupés par eux-mêmes. Toi, tu joues toujours avec moi, parce que tu es la chose la plus importante pour moi. » Il m'a serré dans ses bras. « Tu es la meilleure maman. » À ce moment-là, chaque douleur, chaque sacrifice en valait la peine. La fin de Pierre. Août 2005. Olivier avait 15 ans. Le téléphone a sonné. « Allô ? » Madame Rousseau, je suis le docteur Moreau. J'appelle de l'hôpital CHU Bordeaux. Mon cœur s'est emballé. « Oui ? Connaissez-vous Pierre Rousseau ? Je le connais, c'est mon ex-mari. Il a été amené à l'hôpital. Il a eu une crise cardiaque. État critique. Nous devons informer les proches. » Je me suis figée. À quel point ? À quel point c'est grave ? Très grave, madame. Nous l'avons mis aux soins intensifs. Ce serait bien que vous veniez. J'ai raccroché. Olivier a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé, maman ? Ton père a été hospitalisé. » Son visage a pâli. Il va mourir ? Je ne sais pas. Nous avons couru, nous sommes montés en voiture, nous sommes allés à l'hôpital. Soins intensifs, murs blancs, odeur d'antiseptique, odeur de mort. Pierre était allongé. Tube dans la bouche, dans le bras, dans le nez. Les machines faisaient bip, bip. Son visage était pâle, ses lèvres violettes. Olivier a crié. « Papa !» Il a couru vers le lit. « Papa ! Papa, réveille-toi !» Pierre a ouvert les yeux. À peine. « Olivier !» Sa voix était un murmure. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ? » Le cœur est malade, mon fils. Tu vas guérir ? Je ne sais pas. Le médecin est venu. Il m'a tiré sur le côté. Madame, son état est très grave. 60% de blocage. Une opération est nécessaire. Mais le risque est élevé. À quel point élevé ? 50%. Ma tête a tourné. S'il n'est pas opéré, il mourra. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Alors, qu'il soit opéré. Je me suis tournée vers Pierre. Tu vas être opéré. J'ai peur, Madeleine.
Je sais, mais il n'y a pas d'autre solution. Je dois te parler. Si je meurs, tu ne mourras pas. Mais si, dis à Olivier. Dis-lui que je l'aime. Je l'ai toujours aimé, mais je n'ai pas réussi. J'ai été un mauvais père. Dis-le lui toi-même, Pierre. Après l'opération, toi-même. L'opération a eu lieu. Elle a duré 6 heures. Olivier et moi avons attendu dans le couloir. Nous nous sommes assis, levés, marchés, arrêtés. Le temps s'était figé. Finalement, le médecin est sorti. L'opération est réussie, mais il est faible, dans le coma. Nous ne savons pas quand il se réveillera. Pierre est resté 3 jours dans le coma. Puis, il a ouvert les yeux. Madeleine ? Je suis là, Pierre. Olivier ? À l'école. Il viendra ce soir. Claire ? Où est Claire ? Ce nom. Encore ce nom. Je ne sais pas, Pierre. Appelle-la si tu veux. Son numéro est dans le téléphone. S'il te plaît, appelle. J'ai appelé. Parce que Pierre était faible, épuisé, suppliant. Allô ? C'est Claire, je suis Madeleine, l'ex-femme de Pierre. Silence. Qu'est-ce que tu veux ? Pierre est à l'hôpital. Il a eu une crise cardiaque. Il veut te voir. Je ne peux pas venir. Pourquoi ? Parce que c'est fini. Pierre et moi, c'est fini depuis 3 mois. J'ai été surprise. Quoi ? J'ai trouvé quelqu'un d'autre, plus jeune, plus riche. Pierre m'ennuyait. Il était vieux, malade, sans argent. Mais 20 ans 20 ans gaspillés. Ça suffit maintenant. Au revoir, madame. Elle a raccroché. Je me suis tournée vers Pierre. Elle est occupée, elle ne peut pas venir. Sur son visage, j'ai compris. Il a tout compris. Il m'a quittée, n'est-ce pas ? Oui, il a pleuré. Silencieusement. Les larmes coulaient sur ses joues. J'ai tout gâché. Oui, Pierre, tu as tout gâché. Avez-vous déjà pensé que c'était trop tard ? Trop tard pour pardonner, aimer, parler ? Comme Pierre, des millions de personnes vivent en disant « demain ». Mais demain ne vient pas parfois. Écrivez dans les commentaires. Peut-être qu'aujourd'hui est le moment de passer ce coup de fil. 2 semaines plus tard, il est sorti de l'hôpital. Il est rentré chez lui, une pièce, vieux, sale. Il avait fermé l'entreprise. Quand Claire est partie, l'ordre financier s'est effondré. Les clients ont fui, il a fait faillite. Pierre était maintenant un homme pauvre. 800 francs de retraite par mois. Ce n'était pas suffisant. Olivier le visitait parfois. « Maman, papa est très triste, disait-il. Seul. Son appartement est terrible. Je sais, mon fils. On pourrait l'aider ? Comment ? Nous n'avons pas d'argent non plus. Peut-être qu'il pourrait emménager avec nous. Non, Olivier, jamais. Mais c'est mon père. Et il a brisé mon cœur. Je l'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié, et je ne veux plus souffrir. » Olivier était triste, mais il a compris. Janvier 2010. Le téléphone a sonné. Minuit. Madame Rousseau ? Docteur Moreau, Pierre Rousseau a de nouveau été hospitalisé. 2e crise cardiaque. Son état est très grave. Je me suis habillée. J'ai réveillé Olivier. Nous avons couru. Mais nous sommes arrivés trop tard. Pierre est mort. 5 janvier 2010, 6h23 du matin. 54 ans. Le moniteur a tracé une ligne droite. Bip. Le médecin a dit « Je suis désolé ». Olivier a crié « Non, papa, non !» Moi, je n'ai rien ressenti. Du vide. Juste du vide. Parce que Pierre était déjà mort pour moi, il y a des années. Ce n'était que la mort du corps. Le testament. Sa funéraille était modeste. À l'église Sainte-Croix, 20 personnes, moi, Olivier, quelques anciens employés, des parents éloignés. Claire n'est pas venue, bien sûr. Qu'elle n'est pas venue. Il a été enterré. La terre a été versée. Olivier a pleuré. Je n'ai pas pleuré.
En quittant le cimetière, Olivier a dit « Au revoir, papa ». Je me suis retenue de ne pas dire « Au revoir, Pierre ». Parce que je voulais dire « Bonne chance en enfer ». Une semaine plus tard, nous avons été convoqués au bureau du notaire. Maître Petit, âgé, sérieux, portant des lunettes. « Je vais lire le testament », a-t-il dit. Nous nous sommes assis, moi, Olivier et Claire. Claire était venue, robe noire, lunettes noires, sac noir. Elle ne nous a pas regardés. Maître Petit a lu. Moi, Pierre Rousseau, en pleine possession de mes facultés mentales, déclare ce qui suit. Tous mes biens, maisons, comptes bancaires, objets, je les laisse à Claire Dubois. À mon fils Olivier Rousseau, je laisse ma collection de montres en souvenir. Signé Pierre Rousseau. Date 12 mars 2008. Silence. Olivier s'est figé. Son visage est devenu blanc. Qu'avez-vous dit ? La collection de montres. Votre père a laissé 10 montres anciennes. Et c'est tout ? Malheureusement, oui. Mais je suis le fils, moi ? Et mon père m'a laissé 10 montres ? Il a frappé la table, violemment. Sa main a saigné. Il s'en fichait. Ce n'est pas possible. Le tribunal peut annuler. Maître Petit a secoué la tête. Vous pouvez contester. En droit français, il y a la réserve héréditaire. Les enfants reçoivent au minimum 25%. Alors je conteste. Claire s'est levée. C'est ridicule. Pierre m'a laissé. C'est mon droit. Vous êtes qui ? Vous êtes une maîtresse. Un rien. J'étais avec Pierre pendant 20 ans. Toi, tu n'es qu'une conséquence accidentelle. Olivier a attaqué. Il a couru vers Claire. Je l'ai retenu. Olivier, non ! Lâche, maman, cette femme... Non ! Je l'ai serrée dans mes bras. Fort. Elle ne vaut pas la peine. Elle ne vaut rien. Claire a souri. Froid. Triomphant. On se voit au tribunal. Et elle est partie. Le procès. Le procès a duré 18 mois. Avocats, tribunaux, preuves. La loi de réserve héréditaire était de notre côté. La juge a décidé. Olivier Rousseau a droit à 25% des biens de son père. Nous avons gagné. Mais les biens de Pierre ne s'élevaient qu'à 40 000 €. La maison avait été vendue, les dettes payées, il restait très peu. 25% égale 10 000 €. 10 000 € ont été donnés à Olivier. Pour un jeune homme de 20 ans, c'était rien. Maman, a-t-il dit, papa ne m'a jamais aimé ? Il t'aimait, mon fils, mais il a fait de mauvais choix, et il s'en est rendu compte trop tard. Je ne serai pas comme lui. Tu ne le sauras pas, tu es bien mieux. Olivier a terminé l'université. Diplôme de gestion, exactement comme Pierre. Il a trouvé un travail, dans un cabinet comptable. Bon salaire, 2 500 €. C'était un bon début. Maman, a-t-il dit, maintenant c'est moi qui vais m'occuper de toi. Ce n'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire. Pendant 25 ans, tu t'es occupée de moi, toute seule. Tu as eu faim pour que je mange, tu as pleuré pour que je rie. Maintenant c'est mon tour. Et il s'est occupé de moi. Il a payé le loyer, il a payé les factures, il a fait les courses. C'était un bon fils, le meilleur fils. Je suis fière de toi, lui ai-je dit un jour. Moi aussi je suis fière de toi, maman. Tu es mon héroïne. Ces mots, ces beaux mots. Ils ont effacé chaque douleur, chaque larme. 2017, Séverine. Et puis, 2017 est arrivé. Olivier a rencontré une femme. « Maman, a-t-il dit un soir, je veux te présenter quelqu'un. »« Qui ? » ?»« Ma petite amie. Elle s'appelle Séverine. » Séverine. En français, cela signifie dur, sévère. La première fois que j'ai entendu le nom, j'ai ressenti quelque chose de froid en moi. Un mauvais pressentiment, comme on dit. C'était ce moment-là. « Quand vais-je la rencontrer ?» ai-je demandé. « Demain. Je l'amène pour le dîner. » Super.
Demande-vous ce qu'elle aime, je vais préparer. Mais en moi, la voix chuchotait. Fais attention, Madeleine, cette femme est différente. Comme cette voix avait raison, tellement raison. Parce que quand Séverine est entrée dans ma vie, tout s'est à nouveau effondré. Elle n'était pas seulement la petite amie d'Olivier. Elle était une chasseuse. Et la proie était l'argent d'Olivier, la maison, l'avenir, tout. Mais je n'étais pas une proie facile. Et la guerre ne faisait que commencer. La première rencontre. Le lendemain soir, on a frappé à la porte. 19h, pile à l'heure. J'ai pris une profonde respiration. « Calme-toi, Madeleine, me suis-je dit. Peut-être que tu te trompes, peut-être que Séverine est une bonne fille. » Mais quand j'ai ouvert la porte, la voix en moi a crié « Fuis !» Séverine était grande, 175 cm peut-être plus. Mince, très mince. Les os dépassaient de ses bras, les os radius et ulna étaient clairement visibles comme des lignes blanches sur la peau. Était-elle anorexique ou prenait-elle de la drogue? Ses cheveux étaient blond platine, ce genre de blond chimique, artificiel, qui sent la javel. Les racines étaient noires, elle ne s'était pas teinte depuis 2 semaines. Ses yeux étaient blond clair, mais sans âme. Exactement comme les yeux d'un requin, froid, calculateur. Son visage était beau, oui, objectivement beau, mais plastique. Les lèvres étaient trop gonflées, injection, c'est sûr. Les pommettes étaient trop marquées, botox ou implant. La peau était tendue, laser ou peeling chimique, je ne sais pas, mais ce n'était pas naturel. Au premier regard, c'était une belle femme. Mais au deuxième regard, il n'y avait rien dans ses yeux. Du vide. Comme si son âme avait été retirée d'un mannequin. « Bonjour », a-t-elle dit. Sa voix était étrange, aiguë mais mécanique. « Je suis Séverine. »« Bonjour Séverine », ai-je dit. J'ai essayé de sourire. « Je suis Madeleine. Bienvenue. » Elle a tendu la main pour serrer. Quand j'ai touché sa main, une voix en moi a crié « Lâche !» Elle était froide, glacée, osseuse. Elle n'a pas serré, juste touché et retiré, comme si elle avait peur d'attraper des microbes. J'ai vu ce geste. Elle est dégoûtée par moi, ai-je pensé, par ma main vieille et ridée. Ils sont entrés. Olivier était excité. « Maman, elle était très curieuse de voir ta maison. »« Vraiment? Pourquoi ?»« Parce que, » en dit Séverine lentement en regardant autour d'elle, « les maisons révèlent les gens. » Nous sommes passés au salon. Séverine a marché lentement. Ses yeux balayaient tout. Meubles, rideaux, tapis, lampes. « Petit endroit, » a-t-elle dit finalement. « Petit. » Son premier mot. « Oui, 2 pièces, mais c'est suffisant pour moi. »« C'est loué ?» Deuxième question, deuxième mot. « L'argent. »« Non, c'est à moi. » Elle a levé les sourcils. « Vous l'avez acheté ?»« Oui, en 2000. »« Combien avez-vous payé ?» Je me suis figée. Quelle était cette question ? Je ne me souviens pas exactement. Approximativement. Peut-être 100 000 francs environ. Elle calculait dans sa tête. Maintenant, la valeur doit être autour de 150 000 euros. Peut-être. Un bon investissement. Investissement. J'ai frissonné en entendant le mot. Vous asseyez-vous, ai-je dit, le dîner est prêt. Et nous nous sommes assis. J'ai servi. Coco vin, purée de pommes de terre, salade. Olivier a pris la première bouchée. Ses yeux se sont fermés. Maman, c'est génial, exactement comme avant. Merci mon bébé. Séverine a mangé. Lentement, petite bouchée. J'ai remarqué comment elle tenait sa fourchette. Entre les doigts, pas dessus. Mauvaise prise. Elle ne connaissait pas les bonnes manières. Et j'ai remarqué autre chose. Pas de bague au doigt, pas de bague de fiançailles, pas de bijoux, rien. Personne ne lui a jamais offert de bague, ai-je pensé, ou a-t-elle converti chaque bague en argent ? Comment avez-vous trouvé ?
ai-je demandé. Bien, bien, juste bien. Olivier dit toujours « Les plats de maman sont les meilleurs ». Et il avait raison. Oui, a dit Séverine, mais il n'y avait aucune expression sur son visage. Olivier est très proche de sa mère. L'accentuation des mots était étrange. Très proche, comme si elle voulait dire anormalement proche. Oui, nous sommes très proches, ai-je dit. Nous avons vécu 25 ans juste nous deux. 25 ans, c'est long. Un temps précieux. Oui, mais maintenant Olivier a grandi, indépendant. Il devrait avoir sa propre famille. Bien sûr qu'il devrait. Et parfois, elle s'est arrêtée, bu du vin. Parfois les mères doivent lâcher prise sur leurs enfants. Cette phrase froide et tranchante, Olivier ne l'a pas remarquée, mais moi, oui. C'est vrai, ai-je dit, en essayant de sourire, mais les mères sont toujours des mères, même avec la distance. Bien sûr, Séverine a souri, mais ce sourire était glacé. La conversation privée. Après le dîner, Olivier a fait la vaisselle. Asseyez-vous, maman, Séverine, discutez. Et il nous a laissés, seuls, dans le salon. J'ai proposé du café. Séverine a refusé. J'ai proposé du thé. Encore refusé. Juste de l'eau. Je lui ai donné de l'eau. Je me suis assise en face d'elle. Séverine, ai-je dit prudemment, comment avez-vous rencontré Olivier? Dans un bar. Quel bar? Le comptoir, au centre. Je connaissais cet endroit. Bar cher, où vont les jeunes riches. Vous aimez les bars? Parfois. Vous y allez seule? Elle m'a regardée, directement, pour la première fois. Pourquoi demandez-vous, madame? Par curiosité, vous êtes une jeune femme, vous devez avoir des amis? Je n'ai pas beaucoup d'amis. Pourquoi? J'ai du mal à m'entendre avec les gens. Mais vous vous entendez bien avec Olivier. Olivier est différent. Comment différent? Gentil, compréhensif, généreux. Généreux. Ce mot m'a frappé l'oreille. Où est votre famille? Ai-je demandé. Je n'en ai pas. Pas du tout. J'ai grandi dans un orphelinat. Je suis sortie à 18 ans. Ça a dû être difficile. J'y suis habituée. Sa conversation était robotique, comme si elle avait mémorisé, comme si elle avait raconté la même histoire 1000 fois. Quel travail faites-vous? Je suis sans emploi actuellement. Avant, j'étais agent immobilier. Pourquoi avez-vous arrêté? L'entreprise a fermé. Quelle entreprise? Elle s'est arrêtée. Ses yeux se sont rétrécis. Pourquoi posez-vous autant de questions, madame? Parce que vous êtes avec mon fils. Je veux vous connaître. Ou vous voulez m'interroger? Non, Madame, a dit Séverine. Elle s'est penchée en avant. Sa voix s'est abaissée. Je connais votre problème. Quel problème? Vous ne voulez pas lâcher prise sur votre fils. Vous l'avez élevé seul pendant 25 ans. Maintenant, quelqu'un d'autre arrive, le prend. Et vous êtes jalouse. Vous vous trompez. Non, je vois, dans vos yeux. Mais vous devez savoir ceci. Olivier est à moi, maintenant avec moi. Et vous serez juste une mère, plus comme avant. Ces mots toxiques. Olivier est sorti de la cuisine. Tout va bien? Ça va, mon fils, ai-je dit, mais mon intérieur se brisait. Séverine et moi faisons connaissance. Super, mes 2 femmes préférées ensemble. 2 femmes. Égales? Non. Séverine gagnait. Je perdais. Je vous demande, avez-vous déjà senti immédiatement qu'une personne était mauvaise? Ce premier pressentiment instinctif, s'est-il avéré juste par la suite, ou étiez-vous paranoïaque? Écrivez dans les commentaires, parce que parfois votre corps détecte le danger avant votre cerveau. Et moi, je l'ai détecté cette nuit-là. Les fiançailles. Quelques jours plus tard, Olivier est venu, seul. Séverine n'était pas là. « Maman » a-t-il dit. Il avait l'air sérieux. « Je dois te parler. »« Je t'écoute, mon fils. » Il s'est assis. Il se frottait les mains, tendues. « Séverine et moi, nous nous marions, le 15 juin. À l'église Sainte-Croix. »« Je comprends. Et Séverine est enceinte. » Tout s'est arrêté. « Quoi ? » « Enceinte, maman. 8 semaines. Le médecin l'a confirmé.
Enceinte. Le mot a rempli la pièce, a épuisé l'air, je ne pouvais pas respirer. Ce n'est pas une coïncidence, et je pensais, c'est un plan, tout est un plan. Félicitations, mon fils, ai-je dit, mais ma voix était robotique. Merci, maman. Tu vas être grand-mère? Grand-mère, mon premier petit enfant. Je devrais être heureuse, excitée, mais je ne l'étais pas, parce que ce bébé était un piège pour attacher Olivier. Il y a encore une chose, maman, a-t-il dit. Quoi? Après le mariage. Séverine veut emménager ici. Ici? Avec moi? Oui, temporairement. Ensuite nous trouverons un endroit plus grand. Combien de temps temporairement? Je ne sais pas. Peut-être 6 mois, peut-être 1 an. 1 an. Avec Séverine. Sous le même toit. Olivier sait. Ce sera difficile, l'appartement est petit. Je sais, mais nous n'avons pas d'autre choix. Séverine va se retrouver sans loyer, mon salaire n'est pas très élevé non plus. Avec le bébé, les dépenses vont augmenter. Mais, maman, s'il te plaît. Il a pris ma main. Juste temporaire, je le jure. Ensuite nous partirons. J'ai regardé dans ses yeux. Il était fatigué, inquiet, désespéré. D'accord, ai-je dit. Elle peut venir, mais il y aura des règles. Quelles règles? Elle gardera les espaces communs propres. Elle sera silencieuse. Et elle me traitera avec respect. Bien sûr, maman. Séverine est compréhensive. Compréhensive. Il voulait dire escroc, je suppose. Mais je suis restée silencieuse, parce que j'avais perdu la bataille. Pour le maman. Le mariage. 15 juin 2017, vendredi. C'était une journée ensoleillée, ironiquement belle. L'église Sainte-Croix était petite. 30 personnes, quelques amis d'Olivier, collègues de travail, moi. Séverine n'avait pas d'invités. Je n'ai pas de famille, avait-elle dit. Pas d'amis non plus. Juste elle, seule. Pas seule, je pensais. Chasseuse. Les chasseurs chassent toujours seuls. Séverine portait une robe de mariée blanche, serrée, longue, en dentelle. On ne voyait pas qu'elle était enceinte, encore tôt. Olivier en smoking, beau, heureux. Ses yeux brillaient. La cérémonie a duré 20 minutes. Le prêtre a parlé, les vœux ont été prononcés, les alliances échangées. « Je vous déclare maintenant mari et femme !» Ils se sont embrassés, applaudissements. C'était fini. J'étais assise au premier rang, toute seule. J'ai applaudi, j'ai souri, mais mon intérieur brûlait. La réception dans un petit restaurant, le bistrot, table pour 30 personnes. Je me suis assise dans un coin, personne ne m'a parlé. Tout le monde était autour de Séverine. « Félicitations! Comme tu es belle! Vous êtes si heureux! » Le repas était servi. J'ai mangé, mécaniquement, sans goût. Puis Séverine s'est levée. Elle allait faire un discours. « Chers invités, » a-t-elle dit, sa voix était forte. « Aujourd'hui, je suis très heureuse. Olivier et moi commençons notre nouvelle vie. » Applaudissements. « Et il y a quelque chose d'autre ?» Elle a souri, a touché la main d'Olivier. « Nous attendons un bébé. » Cris, applaudissements. « Waouh! Félicitations! » Merci. Et j'ai une demande. Silence. « Madame Madeleine, la mère d'Olivier, s'il vous plaît, levez-vous. » Je me suis figée. Pourquoi? « S'il vous plaît, levez-vous. » Je me suis levée, par obligation. Tout le monde me regardait. « Madame Madeleine, » a dit Séverine, « vous avez élevé Olivier seul pendant 25 ans. Un travail difficile, un sacrifice, et je respecte ça. » Applaudissements. Mais ça sonnait faux. « C'est pourquoi je vous ai préparé un cadeau. » Elle a sorti une enveloppe de son sac. Elle l'a tendue. « Tenez. » Je l'ai prise. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, un papier. Document officiel. J'ai lu
et je me suis figée. Qu'est-ce que c'est ? ai-je demandé. Le contrat de vente de votre appartement, a dit Séverine en souriant. Nous nous marions, le bébé arrive, nous avons besoin d'un endroit plus grand, donc je veux acheter votre appartement. Je vous donnerai 150 000 €, vous déménagerez dans un endroit plus petit et adapté. Tout le monde y gagne ? Pas tout le monde. Moi, je perdrai. Je ne veux pas vendre. Mais madame, a dit Séverine, sa voix s'est durcie. Pensez logiquement, vous avez 68 ans, vous êtes à la retraite, à quoi bon un appartement de 2 pièces ? Nous sommes une jeune famille, un bébé arrive, nous en avons plus besoin. Mais c'est ma maison, c'était, madame, plus maintenant. Maintenant, c'est un fardeau, et vous devez vous débarrasser des fardeaux. Tout le monde nous regardait. Silence, lourd, mal à l'aise. Olivier s'est levé. Séverine, peut-être que ce n'est pas le bon moment. C'est le bon moment, a dit Séverine, parce que ta mère évite le sujet. Nous en parlons depuis des semaines, et elle dit toujours « je vais y penser ». Ça suffit. Elle avait crié. À son mariage, devant tout le monde. Les yeux se sont tournés vers moi, des yeux accusateurs, vieille femme têtue, semblait-il dire. Je dois partir, ai-je dit. J'ai pris mon sac, je suis sortie. J'ai couru. Dehors, dans la rue. Je ne pouvais pas respirer. Ma poitrine était serrée. Olivier m'a suivi. « Maman, arrête ! Laisse-moi, Olivier !»« Maman, s'il te plaît, Séverine est juste tendue. Enceinte. Hormones. »« Hormones ? Elle me menace, Olivier. Elle essaie de prendre ma maison. » »« Elle ne la prend pas. Elle l'achète. Elle va payer. 150 000 € ne valent pas cet appartement. Il vaut en moins 200 000 €. Elle m'arnaque. Maman, ça suffit. Il a haussé le ton pour la première fois vers moi. Ça suffit. Tu suspectes toujours Séverine. Ce n'est pas normal. Es-tu malade ? Malade. Il avait utilisé ce mot. Si tu es malade, a dit Olivier. Sa voix tremblait. Si tu es malade, peut-être que tu devrais voir un médecin. Évaluation psychologique. J'ai compris. J'ai tout compris. Séverine l'avait dit. Ta mère est malade, vieille, paranoïaque, peut-être Alzheimer, peut-être démence. Emmène-la chez un médecin. Et ensuite, elle me retirerait ma capacité juridique. Madeleine Rousseau ne peut pas prendre de décision mentalement, dirait-il. Olivier deviendrait mon tuteur. Et Séverine ferait faire à Olivier ce qu'elle voulait. Elle vendrait la maison, elle m'enverrait en maison de retraite. Elle contrôlerait tout. Je ne suis pas malade, Olivier, ai-je dit. Ma voix était calme, très calme. Mais toi, tu es aveugle. Maman ! Un jour tu verras. Ce serait trop tard, mais tu verras. Et alors souviens-toi de moi. Je t'ai prévenu. Je me suis retournée. J'ai marché. Vers la maison. Olivier a crié derrière moi. « Maman ! Maman, reviens !» Je ne me suis pas retournée, parce que la guerre avait commencé. Et moi, j'étais prête. Séverine a fait une erreur. Une très grosse erreur. Elle m'a sous-estimée. Elle a pensé vieille, faible, impuissante. Mais survivre 68 ans, ce n'est pas seulement vieillir. C'est se battre, c'est résister, c'est gagner. Et moi, j'étais sur le point de livrer la plus grande bataille de ma vie, parce que je ne me battais pas seulement pour ma maison, je me battais pour l'avenir de mon petit enfant. Et Dieu m'en soit témoin, je n'allais pas perdre. 3 jours après le mariage, jeudi matin, on a frappé à la porte. J'ai ouvert. Séverine se tenait là, 2 valises à côté d'elle. Seulement 2. « Bonjour madame », a-t-elle dit. Elle n'a pas souri. Je suis arrivée. 2 valises. Toute sa vie dans 2 valises. Où vit cette femme, ai-je pensé ? Où est sa maison ? Et puis j'ai compris, nulle part. Parce que partout, dans chaque ville, une nouvelle victime, un nouveau nom, une nouvelle vie. Bienvenue, ai-je dit. C'était un mensonge, mais c'était la politesse. Olivier a porté les valises, dans la chambre d'amis. « Voici votre chambre », a-t-il dit à Séverine, petite mais confortable. Séverine a regardé la chambre, les murs, le lit, l'armoire, la fenêtre.
Petit, a-t-elle dit. Juste ce mot. Mais ça ira. Ce soir-là, en allant me coucher, j'ai verrouillé ma porte. Pour la première fois en 20 ans, j'ai verrouillé ma porte. De l'intérieur. Parce que l'ennemi était à la maison. La première semaine, contrôle. Séverine se levait à 10 heures le matin. Tard. Olivier était déjà parti au travail. Elle venait à la cuisine, faisait du café, allumait la télévision. Elle ne parlait jamais avec moi. Elle me regardait juste, de longs regards évaluateurs. À midi, elle sortait. « Je vais me promener », disait-elle. « Les femmes enceintes doivent bouger. »« Tu vas chez le médecin ?» ai-je demandé un jour. « J'y vais chaque semaine, docteur Martin, à Lyon. Très bon médecin. »« Tu as un rapport ?»« À la maison, je l'ai oublié. » Elle ne l'a jamais apporté. Le soir, quand Olivier rentrait, Séverine changeait. Elle souriait, parlait, blaguait. Le rôle de la femme parfaite. « Comment s'est passée ta journée, mon amour ?» disait-elle. « Fatigante, mais maintenant je vais bien, avec toi. » Ils s'embrassaient, long, passionnés. Et moi, je me retournais. Je ne regardais pas parce que je ne pouvais pas supporter. Mon fils était amoureux de cette femme, aveuglément amoureux. Deuxième semaine, contrôle. Séverine a commencé à changer, à devenir contrôlante. Un matin, pendant que je lavais la vaisselle, Séverine se tenait derrière moi. Elle observait, silencieusement. « Que faites-vous, madame ?» a-t-elle demandé. « Je lave la vaisselle. »« Je vois, mais pas assez bien. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Il reste de la graisse dans les coins. Regardez. » Elle a montré l'assiette avec son doigt. Je l'ai prise dans ma main. J'ai regardé. Elle était propre, étincelante. « Elle est propre, ai-je dit. »« Pas pour moi. Lavez-la à nouveau. »« C'est ma maison, je la lave comme je veux. »« Notre maison, madame, d'Olivier et la mienne, et je garde mes standards de propreté élevés. » Elle est partie. Elle m'a laissé là, l'assiette à la main. Ce jour-là, j'ai tout relavé, parce que je ne voulais pas de bagarre. Mais en moi, il y avait de la colère, une colère grandissante, brûlante. Séverine a commencé à regarder la télévision la nuit, tard, 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures du matin. Et le son était très fort. La première nuit, peut-être qu'elle n'a pas remarqué, ai-je pensé. J'ai frappé à sa porte. « Séverine, le son est trop fort, je ne peux pas dormir. »« Désolée, madame. » Elle a baissé, un peu. La deuxième nuit, encore fort, j'ai encore frappé. « S'il te plaît, baisse. »« Je suis enceinte, je ne peux pas dormir, la télévision me détend. »« Mais ça me dérange. »« Quoi, vous êtes dans votre propre chambre, fermez la porte. » La troisième nuit, c'était allumé jusqu'au matin. Je n'ai pas dormi, pas du tout. Le matin, j'ai dit à Olivier, « Séverine ne me laisse pas dormir. »« Maman, elle est enceinte, mal à l'aise, sois compréhensive. Je suis aussi âgée, j'ai besoin de sommeil. S'il te plaît, maman, juste quelques mois. » Quelques mois ? Mais quels quelques mois ? Le bébé n'arriverait pas, parce qu'il n'y avait pas de bébé. 4e semaine, argent. « Madame Madeleine, » a dit Séverine un après-midi, « la facture d'électricité est arrivée. »« Je sais, ai-je dit, je la paierai. »« 150 €. »« Quoi ? Normalement, c'est 80. »« Oui, mais maintenant, nous sommes 3. J'ai utilisé la climatisation, il fait chaud. Les femmes enceintes sont affectées par la chaleur. »« D'accord, je la paierai. »« Non, nous devons partager. Toi, 50 €, moi, 50 €, Olivier, 50 €. Mais c'est ma maison, notre maison. Part équitable, 50 € maintenant. J'ai pris mon portefeuille, j'ai donné 50 € de ma pension de retraite. 800 € par mois. Chaque centime comptait. Mais j'ai donné, parce que pouvais-je faire ? Puis, la facture d'eau. 40 €. 20 toits, 20 mois, a-t-elle dit. Puis, Internet. 30 €. 15 toits, 15 mois. Puis, les courses. J'ai acheté de la nourriture. 100 €. Partage. 1 mois plus tard, j'ai calculé. J'avais donné 500 €.
La moitié de ma pension. 500 €. Chaque centime comptait et donnait. Séverine ne comptait même pas. Elle le jetait dans son sac. Le mois prochain pareil, disait-elle, comme si je payais un tribut à une reine. Olivier, ai-je dit un soir. Seule. Je n'ai plus d'argent. Séverine demande trop. Maman, elle est enceinte, les dépenses augmentent, vitamines, médecins, vêtements. Mais 500 €, c'est beaucoup. Maman, tu exagères, je suis sûre que ce n'est pas autant. J'ai calculé. 500 €. Bon, je te donnerai, ne t'inquiète pas. Mais il ne l'a pas fait, parce que Séverine ne l'a pas permis. Je vous demande, vous êtes-vous déjà senti comme un invité dans votre propre maison? Ne pas être libre dans votre propre espace. Être envahi sans permission, critiqué, contrôlé. Écrivez dans les commentaires, parce que j'ai vécu ce sentiment. Et ce sentiment était l'enfer. La découverte. Septembre. Séverine devrait être à 3 mois de grossesse. Mais son ventre était toujours plat. Il n'avait pas du tout gonflé. Étrange, ai-je dit à Olivier. Les femmes enceintes gonflent au 3e mois. Chacun est différent, maman. Certaines gonflent tard. Mais pas du tout. Tu as vu une photo d'échographie? J'en ai vu. Tout est normal. Tu peux me la montrer? Pourquoi? Je veux voir mon petit enfant. Demande à Séverine. J'ai demandé. Séverine, peux-tu me montrer la photo d'échographie? À la maison, je l'ai oubliée. Tu peux l'apporter? Pourquoi êtes-vous si curieuse? C'est mon petit enfant, ce n'est pas normal. Je l'apporterai bientôt. Elle ne l'a jamais apporté. J'ai commencé à enquêter. J'ai tapé sur Google « Docteur Martin, gynécologue Lyon ». 2 résultats sont apparus. Docteur Sophie Martin et Docteur Jean Martin. J'ai appelé les 2. « Bonjour, avez-vous une patiente nommée Séverine Moreau ?»« Non, madame, » a dit Sophie. « Non, madame, » a dit Jean. Elle mentait. Elle n'allait pas chez le médecin. Parce qu'elle n'était pas enceinte. J'avais besoin de preuves, concrètes, irréfutables. La recherche de preuves. Un jeudi après-midi, Séverine est sortie. « Course !» a-t-elle dit. Olivier était au travail. J'étais seule. Maintenant ou jamais. Je suis entrée dans la chambre de Séverine. Rapidement. Mon cœur battait. J'ai trouvé son sac. Rose, en cuir, cher. Olivier l'avait acheté en cadeau. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, portefeuille, chargeur de téléphone, maquillage, clé. Et une boîte. Je l'ai prise. Il était écrit « Test de grossesse ». J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, 5 tests. Tous inutilisés. Même les emballages n'étaient pas ouverts. Quand j'ai vu la boîte de tests, le monde a tourné. 5 tests inutilisés. Pourquoi? Ai-je pensé. Et puis, j'ai compris. Pour montrer à Olivier. Chaque mois, un nouveau test, un nouveau mensonge, un nouveau jeu. J'ai pris des photos. Avec mon téléphone. Des preuves. J'ai continué à chercher. La poche secrète du sac. J'ai ouvert la fermeture éclair. À l'intérieur, un passeport. Je l'ai pris, je l'ai ouvert. Nom, Moreau, Claire. Lieu de naissance, Paris. Date de naissance, 15 avril 1989. Photo, Séverine. Claire Moreau, pas Séverine. Faux nom, fausse identité. Nouveau nom pour nouvelle victime. J'ai pris des photos. Puis, j'ai trouvé un carnet. Petit, noir, en cuir. Je l'ai ouvert. Les pages étaient remplies de chiffres, des calculs. Olivier, salaire, 2 500 €. Valeur de la maison, 150 000 €. Pension de retraite de la mère, 800 €. Objectif, dans 6 mois,
Vendre la maison, prendre l'argent, partir. Le plan. Un plan détaillé. Mon plan de destruction. J'ai pris des photos de chaque page. J'ai fermé le sac. Je suis sortie de la chambre. Mes mains tremblaient. Quand j'ai pris la photo, mes mains ont tremblé. Je l'ai trouvée, ai-je pensé. J'ai trouvé la preuve. Mais en même temps, j'ai eu peur. Et si Olivier ne me croit pas? Et s'il choisit encore Séverine? 10 minutes plus tard, Séverine en venue. Des courses, mais pas de sac. Comment étaient les courses? Ai-je demandé. Fermé. Jeudi après-midi. Mensonge. Le supermarché est ouvert tous les jours. Où était-elle vraiment? Avec qui? Cherchait-elle une autre victime? La confrontation. Ce soir-là, quand Olivier est rentré, mon fils, ai-je dit. Nous devons parler, urgent. Qu'est-ce qui se passe, maman? À propos de Séverine, j'ai trouvé des preuves. Maman, tu recommences encore? Écoute! J'ai haussé la voix. Pour la première fois. Écoute, Olivier, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Il s'est assis, par désespoir. D'accord, j'écoute. J'ai sorti le téléphone, j'ai montré les photos. Regarde. Test de grossesse. Inutilisé, j'ai trouvé dans son sac. Il a regardé. Peut-être 2 rechanges. 5. Et le passeport. Regarde. Le nom est Claire Moreau. Pas Séverine. Il a regardé. Longuement. Je ne savais pas. Et ceci, le carnet, le plan. Toi, moi, la maison, tout est calculé. Il a lu, lentement. Chaque mot changeait son visage. Il pâlissait, rougissait, pâlissait. Ce n'est pas possible. C'est possible. Et ça arrive. Mais elle-même? Non, Olivier, elle t'utilise. Elle veut ton argent. Elle veut ma maison. Ensuite, elle partira. Je ne sais pas, maman. Je ne sais plus. Alors découvrons, maintenant. Confrontons-la, ensemble. Comment? Demande-lui, directement. Es-tu enceinte? Regarde quelle réponse elle donnera. Nous sommes passés au salon. Séverine regardait la télévision. Télé-réalité, cris, drame. Séverine, a dit Olivier. Sa voix tremblait. Nous devons parler. De quoi? Elle n'a pas éteint la télévision. Éteins cette télévision. Elle a été surprise. Olivier n'avait jamais crié. Elle l'a éteinte. Qu'est-ce qui se passe? La grossesse, le médecin, le nom, tout. Son visage n'a pas changé. Elle n'a pas été surprise. Elle n'a pas eu peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Es-tu vraiment enceinte? Bien sûr. Pourquoi demandes-tu? Parce que Dr Martin n'existe pas, à Lyon. J'ai appelé. À un autre médecin, j'ai oublié le nom. La photo d'échographie? J'ai dit à la maison. Quelle maison, Séverine? C'est notre maison, et tu ne l'as jamais apportée. Parce que tu n'y crois pas. Pourquoi te la montrer? Et ceci. Il a montré le téléphone, les photos, les tests, le passeport, le carnet. Séverine a regardé. Longtemps. Et elle a souri. Ce sourire était fait de glace, de mort, d'obscurité. Tu as fouillé mon sac, a-t-elle dit lentement. Oui, et j'ai trouvé tout. Tu étais intelligente? Réponds. Es-tu vraiment enceinte? Silence. Long. Lourd. Tendu. Séverine a souri. Elle s'est levée, s'est approchée d'Olivier, a regardé son visage. Non. Un seul mot. Mais ce mot a tout détruit. Olivier se figeait. Quoi? Je ne suis pas enceinte, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Mais le médecin, les tests, tu as dit... J'ai menti. Voix froide, mécanique, toujours menti. Pourquoi? Parce qu'autrement tu ne m'aurais pas épousée. Tu es stupide, riche, naïf, seule, cible parfaite. J'ai utilisé l'excuse de la grossesse. Tu as cru, tu t'es mariée, et maintenant j'ai des droits légaux. Olivier s'est effondré.
Il ne pouvait pas rester debout. Il est tombé sur le canapé. Tu m'as utilisé? Oui, je t'ai utilisé pour ton argent, pour la maison de ta mère, argent facile. Mais tu m'aimais, n'est-ce pas? Sa voix suppliait. S'il t'appelait, dis que tu m'aimais. Séverine a ri, fort, aigu, impitoyable. T'aimais, toi? Pauvre Olivier naïf et stupide, je ne t'ai jamais aimé. Tu n'étais qu'un travail, un projet. Et maintenant le projet est terminé. Quand Olivier a entendu le mot « non », quelque chose s'est brisé en lui. Je pouvais voir. Son visage s'est effondré. Sa couleur a disparu. Ses yeux se sont éteints. Il a regardé par terre et il a pleuré. Un homme de 34 ans pleurait comme un enfant. Mais nous nous sommes mariés, a-t-il dit en pleurant. Oui, une décision stupide. Pour toi. Parfait pour moi. Elle s'est tournée vers moi. Et toi, madame, tu étais le plus grand obstacle. Têtue, méfiante, intelligente, je devais te faire sortir. J'avais prévu. Je t'aurais envoyé dans une maison de retraite. J'aurais dit Alzheimer. Olivier aurait signé. Tu serais parti. Je serais resté. Jamais, ai-je crié. Tu ne réussiras jamais. J'ai déjà réussi. Olivier m'a choisi, pas toi. Non, a dit Olivier. Il a levé la tête, ses yeux étaient rouges, mais sa voix était déterminée. Non, tu te trompes. Je ne t'ai pas choisi. L'amour m'a choisi. Et maintenant l'amour est terminé. Qu'est-ce que tu veux dire? Pars, sors de la maison, maintenant. Tu ne peux pas, je suis ta femme, j'ai des droits légaux. Je m'en fiche, pars, sors. Je reviendrai avec mes avocats, je te poursuivrai en justice, je prendrai l'argent. Prends, ai-je dit, prends ce que tu veux, mais tu perdras ton procès, parce que j'ai des preuves, photos, plans, mensonges, tout. Je les donnerai à la police. Escroquerie au mariage, fausse grossesse, tu iras en prison. Encore. Le visage de Séverine a changé. Pour la première fois, j'ai vu la peur. Tu n'as pas de preuves? J'en ai. J'ai agité le téléphone. Tout est ici, et dans le cloud, et chez mon avocat. Je peux te détruire. Silence. Séverine a pris son sac, son manteau. Elle a marché vers la porte. Elle s'est arrêtée, s'est retournée. Vous allez le regretter, tous les deux. Nous le regrettons déjà, ai-je dit, de t'avoir connu. Mais maintenant, nous mettons fin au regret. La porte s'est ouverte, s'est claquée. Elle est partie. Séverine est partie. La guérison. Olivier et moi sommes restés seuls. Long silence. Puis, Olivier s'est tourné vers moi. Son visage était mouillé, ses yeux rouges. « Maman !» Sa voix ne sortait pas. « Je suis là, mon fils. »« Maman, j'ai été si stupide. »« Non, tu as aimé. L'amour rend aveugle. »« Mais tu as vu, tu savais, et moi, je ne t'ai pas cru. Je t'ai accusé. J'ai dit que tu étais malade. Mon Dieu, j'ai dit que tu étais malade. Oublie ça, je ne peux pas oublier. Il a pleuré, en sanglotant. Tu as 68 ans, tu m'as élevé seule pendant 25 ans. Tu as eu faim pour que je mange. Et moi, je t'ai dit que tu étais malade. Je t'ai crié dessus. J'ai essayé de t'abandonner. Quand Olivier a dit « Je suis désolée », mais j'ai dit « Ne sois pas désolée ». Je l'ai serré dans mes bras, fort. Il a posé sa tête sur mon épaule, exactement comme quand il avait 5 ans. Et j'ai senti, mon fils est revenu. Mon fils perdu est revenu. Mon fils, ai-je dit, regarde-moi. Il a regardé, les larmes coulaient. Tu as fait une erreur, parce que tu es humain. Nous faisons tous des erreurs, mais l'important, c'est d'apprendre. Et tu as appris, n'est-ce pas? Oui, j'ai appris. Plus jamais, chut. Tu ne regarderas pas le passé, tu regarderas l'avenir. Parce que tu es jeune, fort, intelligent, et tu trouveras la bonne personne, le véritable amour. Et toi, maman, me pardonneras-tu? Je t'ai déjà pardonné.
parce que je suis une mère. Les mères pardonnent toujours. Nous nous sommes enlacés, longs, silencieux, guérisseurs. Et à ce moment, tout en valait la peine. Chaque larme, chaque douleur, chaque bataille. L'annulation. Le lendemain, avocat. Maître Laurent. Visage familier. Madame Madeleine. Encore, encore. Et je dis. Mais cette fois, nous gagnerons. J'ai donné le dossier. Photos, notes, preuves. Parfait, a-t-il dit. Affaire claire. Séverine n'obtiendra rien. Vous êtes sûr ? J'en suis sûr. Le mariage a été fondé sur fraude. En droit français, dol, tromperie. Il sera annulé. Séverine repartira avec 0. Et le divorce ? Rapide. 3 mois. Le tribunal approuvera. Et c'est ce qui s'est passé. Tribunal, le 15 décembre 2017. La juge, une jeune femme, Madame Mercier, a tout écouté. Olivier a raconté. La fausse grossesse, les plans, les mensonges. J'ai montré les preuves, photos, carnets, passeports. Séverine n'a même pas défendu. Elle s'est tue. Parce que pouvait-elle dire ? La juge a rendu son verdict. Le mariage est annulé, en raison de fraude. Séverine Moreau n'obtient aucun droit. Olivier Rousseau gagne le procès. Le marteau a frappé. C'était fini. En sortant, Séverine m'a regardée. « Ce n'est pas fini », a-t-elle murmuré. « C'est fini », et je dis. « Et tu as perdu ». Une semaine plus tard, la police est venue. Séverine a été arrêtée. Escroquerie. 3e fois. Le tribunal lui a donné 5 ans de prison. Olivier a dit « C'est fini, enfin fini ». Oui, mon fils, c'est fini. Quand vous avez trouvé la vérité, qu'avez-vous fait ? Avez-vous parlé ? Vous êtes-vous tu ? Avez-vous attendu le bon moment ? Moi, j'ai attendu, parce que le timing était important. Et j'avais raison. La patience a apporté la victoire. 2018, guérison. 2018 a été une année de guérison. Olivier a suivi une thérapie. Il a parlé, pleuré, appris. « Maman, a-t-il dit un jour, la thérapeute a dit que j'ai vécu une peur de la solitude. Papa m'a abandonnée, tu travaillais toujours, j'ai grandi seule. Et Séverine a utilisé ce vide. Je comprends mon fils. Mais maintenant j'ai compris, être seule est mieux que d'être avec la mauvaise personne. C'est vrai. Et toi, tu ne m'as jamais laissée seule, tu étais toujours là. Je suis désolée de ne pas l'avoir vu. Tu l'as vu finalement, c'est ce qui compte. Olivier a guéri, lentement, mais sûrement. 2020, Emma. Mais Olivier a rencontré une fille, en ligne, en visioconférence, réunion de travail. « Maman, a-t-il dit un soir, j'ai rencontré une fille. » Mon cœur a frissonné. « Qui ?» Elle s'appelle Emma, médecin, pédiatre. Elle travaille à l'hôpital. « Quel genre de personne ? » Bien, vraiment bien. Gentille, honnête, elle rit beaucoup. Et elle n'est pas méfiante, juste elle-même. J'aimerais la rencontrer. Juin 2021. J'ai rencontré Emma, dans un petit café, en plein air. Quand Emma est arrivée, je me suis levée. Je l'ai regardée. Taille moyenne, cheveux bruns, avec des lunettes, habillée simplement, souriante. Et dans ses yeux, il y avait de la chaleur, une chaleur vraie, sincère. « Madame Madeleine, a-t-elle dit, je suis si heureuse de vous rencontrer. Olivier parle toujours de vous. De bonnes choses, j'espère. Les meilleures choses. Il vous aime beaucoup. » Elle m'a serrée dans ses bras, fort, pour la première fois. Et à ce moment, j'ai su. Emma était différente. Le mariage. Olivier et Emma se sont mariés le 10 juin 2023. Petite cérémonie, dans le jardin. 40 personnes, famille, amis. Emma portait une robe blanche, simple mais belle. Elle portait une couronne de fleurs. Elle souriait. Olivier en smoking, beau, heureux, paisible. La cérémonie était parfaite. Le prêtre a parlé, les vœux ont été prononcés,
les alliances échangées. Je vous déclare maintenant mari et femme. Ils se sont embrassés. Applaudissements. J'étais assise au premier rang. Je pleurais. Mais cette fois, c'était des larmes de bonheur. Puis Emma est venue vers moi, m'a serrée dans ses bras. Merci, Madame Madeleine. Pourquoi? Pour avoir protégé Olivier de Séverine. Si vous n'aviez pas été là, si vous aviez abandonné, Olivier ne serait pas ici maintenant. Il ne serait pas avec moi, il ne serait pas heureux. J'ai juste... Non, pas juste. Vous êtes une héroïne, mon héroïne et celle d'Olivier. J'ai pleuré davantage. Quand Emma a dit merci et vous l'avez protégé, j'ai pleuré. Parce que pendant toutes ces années, j'avais peur. Peur qu'Olivier ne me pardonne jamais. Peur d'avoir tout perdu. Mais à ce moment, j'ai su. J'avais tout gagné. Dorian, maintenant c'est toi qui le protégeras. Je le ferai, je le promets. Et je vous protégerai aussi, parce que vous faites maintenant partie de ma famille. Ces beaux mots guérisseurs. Aujourd'hui. Maintenant, vendredi 22 mars 2024, assise dans mon appartement de Bordeaux, je regarde la Garonne par la fenêtre. J'ai 68 ans, mes cheveux sont blancs, mes mains sont ridées. Parfois j'utilise une canne pour marcher. Mais je suis en paix. Olivier est heureux. Avec Emma. Le mois dernier, ils ont annoncé. Enceinte, vraiment enceinte, 3 mois. Maman, avait dit Olivier, tu vas être grand-mère, une vraie grand-mère. Je sais, mon fils, je suis très heureuse. Et quand le bébé naîtra, nous voulons que tu emménages avec nous. Nous avons une plus grande maison, toi à l'étage, autonome mais proche. Je vais bien ici. S'il te plaît, maman, tu vieillis, tu ne devrais pas être seule. Nous devons être avec toi. Je réfléchis. D'accord. Et je dis, mais j'ai mes règles. Lesquelles? Ma liberté, mes décisions, mon respect. Bien sûr, maman, toujours. Et j'ai accepté. Parce que cette fois, j'ai confiance. Emma est différente, pas comme Séverine. Vraie, bonne, honnête. Et moi, j'ai gagné. J'ai combattu Séverine. J'ai presque perdu, mais je n'ai pas abandonné. Et finalement, j'ai gagné. Mon fils a été sauvé. Il est rentré à la maison. Il a trouvé le véritable amour. Et moi, j'ai trouvé la paix. Je vous pose une dernière question. Avez-vous déjà pensé que c'était trop tard, mais vous avez quand même sauvé une situation? Parce que j'avais 68 ans, fatiguée, seule, mais je n'ai pas abandonné. Je me suis battue. J'ai trouvé des preuves, j'ai révélé la vérité, et j'ai gagné. Vous pouvez gagner aussi, quel que soit votre âge, quelle que soit votre fatigue, si vous avez raison. Si la justice est de votre côté, si l'amour se bat, vous gagnerez. Écrivez dans les commentaires, quelle bataille avez-vous gagnée? Parce que chaque victoire inspire quelqu'un d'autre. Et peut-être que mon histoire vous inspirera. Message final de Madeleine. Cher lecteur, si vous avez lu cette histoire jusqu'ici, merci. Je sais qu'elle était longue, je sais qu'elle était douloureuse, je sais que parfois elle semblait désespérée. Mais maintenant, nous sommes à la fin. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai gagné. J'ai 68 ans, je suis vieille, fatiguée, seule. Mais je suis forte. Parce que survivre 68 ans, ce n'est pas seulement vieillir, c'est se battre, c'est résister, c'est gagner. Pierre m'a trahi. Séverine a essayé de me détruire. La vie m'a jetée par terre à plusieurs reprises. Mais chaque fois, je me suis relevée. Parce qu'il y avait une raison. Olivier, mon fils, mon seul amour. Et maintenant, Olivier est heureux, avec le véritable amour, avec la vraie vie. Et bientôt, je serai grand-mère, une vraie grand-mère. Si vous aussi, vous êtes dans une situation difficile, un mauvais mariage, une personne toxique, une bataille désespérée, sachez, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes se battent avec vous. Résistent, gagnent. Et vous gagnerez aussi. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Parce que vous êtes fort, plus fort que moi, plus fort que Séverine, plus fort que le monde entier. N'oubliez jamais. Et une chose de plus, l'âge n'est qu'un nombre. À 68 ans, on peut encore se battre.
gagner, vivre. Je vis, et vous vivrez aussi. Avec mon affection, Madeleine Rousseau. Bordeaux, 22 mars 2024.